Vous êtes les bienvenus, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, nous sommes extrêmement heureux de venir partager avec vous notre passion pour ce monde absolument magnifique. Vous êtes bien sur News Jardin TV, c'est la chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser grâce à nos vidéos dans vos connaissances botaniques et jardinières. En tous les cas, merci d'être avec nous. Cela nous fait le plus grand plaisir. Nous vous accueillons dans un cocooning de la maison. Vous êtes dans la véranda, au milieu des plantes tropicales que Nicole entretient avec soin. Et je voulais la remercier aussi tout particulièrement de se tenir actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et aujourd'hui, nous vous accueillons pour le numéro 455. Et oui, déjà, de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde à chaque fois à l'une de vos très nombreuses questions. Continuez bien sûr à nous alimenter, elles font toute la richesse et la diversité de cette émission. C'est évidemment avec Nicole que nous travaillons ensemble en équipe pour sélectionner vos questions. Et ce soir, notre attention a été retenue par celle de Pamela2584 qui nous dit la chose suivante. « J'ai acheté un Dracena récemment, mais il me semble souffrir dans la maison. Ne serait-il pas possible de le planter dans mon jardin qui est situé dans les Landes? Les 177 espèces valides et 497 synonymes que compte à ce jour le genre Dracena, étant toutes d'origine tropicale ou subtropicale, il convient de ne pas les exposer au gel. Et donc la culture en pleine terre est quasiment impossible en France métropolitaine, hormis peut-être dans quelques jardins particulièrement abrités de la Côte d'Azur. En revanche, les Dracena font d'excellentes plantes d'intérieur, et c'est pourquoi je vous propose qu'aujourd'hui notre émission soit consacrée à ce genre, qui a d'abord été décrit en 1767 par le fameux Carl von Linné, qui pour l'occasion décrivit l'espèce originaire des Canaries, Dracena draco, dans son ouvrage Systema Naturae. Toutefois, depuis le 23 août 2023, c'est précis, la nomenclature botanique internationale attribue le genre Dracena au naturaliste italien Domenico Agostino Vandelli, qui travaillait à l'époque sous la direction du maître suédois, et c'est lui, Vandelli, qui découvrit la plante en 1762. Et puis certains historiens émettent l'idée que le nom Dracena aurait été créé par Charles de l'Écluse, au XVIe siècle, le fameux Carolus Clusius, et ceci en hommage au navigateur anglais Sir Francis Drake, qui était surnommé à l'époque El Dragon, et qui le premier aurait rapporté un spécimen de cette plante récolté au cours de son expédition autour du monde qu'il fit entre 1519 et 1522. C'était la deuxième fois seulement qu'on faisait le tour du globe. Le nom Dracena est emprunté au grec drakon, qui veut dire dragon, et qui au féminin donne drakaina, en raison de la résine de couleur rouge qui est sécrétée justement par Dracena draco, et que l'on appelle sang dragon depuis l'Antiquité, parce qu'on lui attribuait de très grandes vertus médicinales. Et puis des études récentes ont confirmé des propriétés antibactériennes à cette résine. Les Dracena ont beaucoup voyagé de famille en famille, certaines n'étant d'ailleurs plus valides aujourd'hui. Ils ont fait partie des Liliacées, la famille des lys, des Dracenacées qui n'existent plus, des Agavacées qui n'existent plus non plus, des Ruscacées qui n'existent plus non plus, et sont depuis 2009, ce que l'on appelle la classification phylogénétique APG3, intégrés dans la grande famille un peu fourre-tout, il faut bien le dire, des Asparagacées. Famille qui compte 374 genres et 3170 espèces, et qui, encore une fois, a été créée en 1789 par M. Antoine Laurent de Jussieu. On confond souvent les Dracena avec certaines des 26 espèces du genre Cordyline, qui a été décrit en 1810 par le fameux botaniste écossais Robert Brown, mais attribué officiellement aujourd'hui au français Philibert Commerson. Et bien que ces plantes se ressemblent,
La distinction entre les deux est facile puisque les feuilles de cordyline ont des nervures pennées, tandis que celles des Dracæna sont parallèles. La plupart des Dracæna sont originaires d'Afrique. Toutefois, vous avez quelques espèces qui proviennent d'Asie, comme Dracæna elliptica ou Dracæna marmorata. Il y en a même une d'Amérique centrale, Dracæna americana, c'est logique. Et puis certaines espèces sont extrêmement localisées sur des îles, et par exemple le Dracæna des Canaries, qu'on a déjà évoqué, Dracæna draco, ou le très rare et menacé dragonnier de Socotra, le Dracæna cinnabari. Et beaucoup de Dracæna sont des plantes arborescentes et souvent succulentes, c'est-à-dire avec des tissus qui sont gorgés de suc. Je vous propose maintenant de vous présenter en détail les espèces qui sont les plus couramment cultivées dans nos intérieurs. Dracæna fragrans, c'est le dragonnier d'Afrique que l'on appelle aussi le dragonnier parfumé. Ou à tort, Dracæna deremensis ou cordyline parfumée. Dracæna fragrans a été décrit et nommé en 1808 par le botaniste britannique John Bellenden Kerr Gawler. Dracæna fragrans est originaire de l'ouest, du centre et de l'est de l'Afrique, et il doit son nom d'espèce qui signifie parfumé à ces grandes panicules de fleurs blanches très odorantes. Mais elles n'apparaissent que sur des plantes adultes, et donc la floraison est extrêmement rare chez les plantes cultivées en pot dans nos maisons. Dans la nature, Dracæna fragrans est un arbuste ou un petit arbre qui mesure entre 5 et 15 mètres de haut quand même. Il est très peu ramifié lorsqu'il est jeune, et en pot, il va rarement dépasser 1,50 m. Les feuilles sont persistantes, elles mesurent de 40 cm à 1,20 m de long et de 7 à 10 cm de large. Elles sont donc oblongs-lancéolées et arquées, portées à l'extrémité des tiges. Elles forment un panache. J'en ai des Dracæna ici. Et il existe de nombreux cultivars de Dracæna fragrans, dont je vous conseille particulièrement compacta, qui se caractérise par des entrenœuds très courts, qui lui donnent un aspect buissonnant, et le bouquet de feuilles est très serré. Vous avez aussi l'Indénéi, qui a des feuilles joliment bordées de crème. Massangeana est extrêmement connue, les feuilles mesurent de 20 à 60 cm de long, elles sont plus larges que celles de l'espèce, et panachées de vert grisâtre avec une bande longitudinale vert jaune et de fines rayures gris-vert. Et puis Yellow Stripes porte une bande longitudinale jaune de chaque côté de la feuille. Voyons maintenant Dracæna reflexa, qui est originaire de Madagascar et de l'île Maurice. Il a été décrit et nommé en 1786 par le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck. Dracæna reflexa porte divers noms populaires. On l'appelle bois de chandelle, canne chinoise, dragonnier à feuilles réfléchies, dragonnier commun, dragonnier de Madagascar ou dragonnier penché. Il forme un petit arbuste ou un petit arbre aux tiges érigées qui peut atteindre 5 mètres dans la nature, environ 1 mètre en pot chez nous. Les feuilles sont lancéolées et réunies en touffes compactes. Elles mesurent entre 15 et 25 cm de long. Elles sont vert sombre chez l'espèce type. Et on apprécie surtout le cultivar Song of India, qui est buissonnant, ramifié, et dont le feuillage vert moyen est marginé de citron vert chez les jeunes sujets, et il va évoluer avec l'âge en vert clair bordé de crème. Très, très joli. Et puis vous avez Dracæna reflexa variété angustifolia, qu'on appelle le dragonnier de Madagascar. C'est une plante d'intérieur très commune, mais qui est souvent commercialisée sous le nom invalide de Dracæna marginata. Il forme des tiges en forme de canne, assez étroites, parfois un peu tordues, et dont l'extrémité porte une rosette ébouriffée, composée d'une trentaine de feuilles plutôt raides, de 30 à 60 cm de long et seulement 2 cm de large. Et la base du tronc est dénudée et porte de nettes cicatrices foliaires. Il y a bien sûr des cultivars, notamment tricolore, qui a un feuillage rayé de 2 ou plusieurs bandes de rose, de crème et de vert. Et puis colorama, qui ressemble au précédent, mais il est encore plus coloré, avec un mélange de rouge et de rose vraiment très décoratif.
Les dracénas ont besoin d'une lumière vive, mais qui doit être tamisée aux heures les plus chaudes de l'été. En revanche, la pleine lumière est exigée en hiver, tout simplement pour éviter que le feuillage jaunisse et tombe prématurément. Une température de 18 à 24 degrés est idéale, sinon les feuilles risquent de s'affaisser et de tomber également. Et attention, la température ne doit jamais descendre en dessous de 10 degrés. De mars à octobre, vous allez arroser vos dracénas 1 ou 2 fois par semaine. Et puis vous réduirez fortement la fréquence des apports d'eau, environ de moitié pendant toute la période hivernale. Donc un arrosage tous les 15 jours sera suffisant. Durant la période de croissance active, vous fertiliserez 1 fois par mois en utilisant par exemple un engrais liquide pour plantes vertes, c'est très facile. Et puis je vous conseille de nettoyer à l'aide d'un chiffon humide le feuillage parce qu'il est très électrostatique et il va vite se couvrir de poussière. Vous pouvez imbiber votre chiffon avec de la bière parce que cela fera briller les feuilles, mais aussi cela réduira les risques d'apparition des cochenilles. Côté rempotage, vous pratiquez cela tous les 2-3 ans, de préférence au début du printemps, et vous utiliserez pour cela un mélange à parts égales de terreau pour plantes vertes, de terre de jardin et de sable de rivière, de manière à obtenir quelque chose de riche, homogène et poreux. Si vous avez vraiment une très grosse plante, eh bien contentez-vous d'un surfaçage, ça donnera aussi un bon résultat. Il y a quelques petites choses encore à savoir sur les dracénas, et notamment les plantes que l'on voit vendues sous le nom de bambou de la chance, ou Lucky Bambou, voire bambou porte-bonheur, et qui sont parfois appelées d'un nom invalide lui aussi, Dracæna sanderiana, ou plante à ruban. En fait, il s'agit de tiges de Dracæna brownie et de son cultivar panaché variegata. Ces tiges qui sont rarement racinées ont l'avantage de se conserver très longtemps en vase, juste dans un peu d'eau. Et dans le feng shui, la plante est supposée apporter de l'énergie positive dans la maison. Et en Asie, elle est considérée comme attirant le bonheur si vous avez 3 tiges, améliorer la santé si vous avez 5 tiges, procurer de la richesse si vous avez 7 tiges, et même vous apporter l'amour si vous avez 8 tiges. Et puis encore une chose qui, je pense, va vous étonner, sur les bases d'une étude de phylogénétique moléculaire, les quelques 70 espèces de Sansevieria sont incluses depuis 2009, donc la classification APG3, dans le genre Dracæna. Et puis il y a encore une autre chose bizarre, c'est qu'en zoologie, le genre Dracæna existe. Il désigne des lézards sud-américains de la famille des Théidés, tels Dracæna guyanensis ou Dracæna paraguayensis, qui sont des espèces protégées par la Convention de Washington. Je vous propose maintenant que nous terminions tranquillement notre émission en beauté avec quelques vers que j'ai écrits tout spécialement pour vous. Du tronc du dragonnier s'écoule une résine écarlate mystérieuse, c'était pour Dioscoride, le sang du dragon, précieux remède qui fascine et fait s'éteindre ces arbres sur leur terre aride. Les tiges contournées du dragonnier ruban seraient le présage de bonheur, amour, fortune. En pot dans la maison, la plante est opportune, nous faisant apprécier son panache retombant. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez une grande envie d'accueillir un Dracæna dans votre intérieur. En tous les cas, c'est une plante assez facile du moment qu'elle a de la lumière et un peu de chaleur. Et je vous la recommande tout particulièrement. Et avec Nicole, nous remercions l'internaute qui nous a posé la question, ce qui nous a permis, encore une fois, de faire progresser notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières. Et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.